Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, d'ici et d'ailleurs. Tu as aimé l'histoire? Je poursuis la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Le livre des morts des anciens Égyptiens. Voilà, je poursuis cette série de vidéos-là. J'avoue que ce n'est pas facile parce que il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Nos ancêtres kémites usaient beaucoup de symbolisme. Et ça, les gens souvent, pour interpréter cela, ont pris les choses à la lettre. C'est ça le problème. On voit Inépu, cet attribut divin qui est représenté par une tête de chacal. On dit, ouais, le dieu chacal. Non. Ça représente les canidés, donc les chiens, donc la fidélité. Ça renvoie à l'idée de fidélité. Vous voyez, ça renvoie. Parce qu'on dit fidèle comme un chien, c'est ça. Le premier animal que l'homme a apprivoisé, c'est le loup qui est devenu le chien. Voilà, donc c'est ça. C'est pour ça que justement, Inépu, représenté avec une tête de chien ou de chacal, si vous voulez, de canidé, accompagne le défunt dans l'au-delà. Parce qu'il est fidèle, c'est l'idée de fidélité. Alors, donc, je vais commenter le chapitre 136. C'est divisé en deux parties. Il y a le chapitre 136A et le chapitre 136B. Vraiment, c'est très long. Alors, bon, je préfère dire pour parole sacrée, non formule. Voilà. Parce que nos ancêtres kémites ne pratiquaient pas la magie, non. La magie, c'était au Moyen-Orient là-bas. Dans le royaume assyrien et autres. Voilà. Donc, parole sacrée pour glorifier le bienheureux, le jour de la fête du 6e jour. Alors, le jour de la fête du 6e jour, ils ont dit non. En note infrapaginale, ils ont dit que ça correspond au dieu lune. Non. Ça correspond aux lunaisons, ce n'est pas le dieu lune, non. C'est parce que leur calendrier était, ils avaient un calendrier lunaire. Voilà. Donc, le 6e jour, bon, il y avait une vénération. Ce jour-là, il y avait des vénérations ce jour-là. Ce n'est pas le dieu lune, non. C'est la lunaison, c'est différent. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N. Oui, certes, les myriades d'étoiles sont dans Héliopolis. Les Hémémet sont dans Ker-Aha. Les myriades d'étoiles dont on parle ici, là, ce n'est pas les étoiles. Ce sont les bienheureux, les êtres humains dont les esprits sont dans la félicité. Et c'est eux qu'on appelle les Hémémet, qui sont dans Ker-Aha. Bon, ils ont mis encore Ker-Aha, adorateurs du soleil. Non. Ils ne sont pas adorateurs du soleil. Ils sont dévots de l'esprit du soleil. Ça fait deux choses. Ce n'est pas le soleil en tant que, je peux dire, objet, non. Mais c'est l'esprit qui habite le soleil. Ça fait deux choses différentes. Tout ce que les Africains, les Noirs vénéraient, c'est par rapport à l'esprit qui habite la chose. Mais eux-mêmes dans le christianisme, ils voient bien, on dit que non, Dieu a créé tout par sa parole. Donc tout ce qui existe dans la création est imbibé, je peux dire, d'un morceau de la parole de Dieu. Donc c'est l'esprit qui habite le soleil. C'est différent. Qui fait l'objet de vénération. Bon, mais quand le Dieu est mis au monde, bon, son bandeau est noué à son gouvernail, est saisi. Bon, concernant ça, le gouvernail, la barque, ça, il s'agit de l'Osiris. D'Osiris. Pardon, il s'agit de Ré, plutôt de Ré. Alors, l'Osiris N est affecté avec eux au chantier naval. Bon, on a mis des divinités, des dieux, je préfère mettre des attributs divins. L'Osiris N en extrait la barque de 1000 coudées de bout en bout. L'Osiris N monte au ciel. L'Osiris N vogue au ciel. Il y vogue en août, a dit l'attribut divin du ciel. Dans la barque là, c'est la barque de qui? C'est la barque de Ré. Il y vogue avec Ré, c'est ce que je disais. Il y vogue avec le singe. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas le singe. Il y a quelquefois Thoth, qu'on appelle aussi Djéouti, qui est représenté avec une tête de babouin. Ou alors, il est représenté aussi avec une tête d'ibis. Ça représente le principe de la parole. C'est-à-dire qu'il parle. C'est comme lui, il est comme l'attribut divin de la parole. Mais non, c'est pas... Et là aussi, ils vont dire Dieu singe. C'est pas normal. Vraiment, qui écarte le ressac au-dessus du plateau de Nout vers cette estrade de Sebeg. Bon, Sebeg, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ils n'ont pas mis... Geb et Noun
Geb, c'est le principe, c'est l'attribut divin de la terre, donc l'esprit de la terre. Nout, c'est l'attribut divin du ciel, donc l'esprit du ciel. Leur cœur est réjoui. Le nom nouveau et rajeuni a été répété. Unet Nefer Re est sa puissance magique. Unti est ce qui lui est dit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Osiris N, il reçoit un nom nouveau. Il reçoit un autre nom. Voilà. Quand il est transfiguré et que, je peux dire, il devient bienheureux, il reçoit un autre nom. Comme on le voit, quand on est baptisé dans le christianisme, on reçoit un autre nom. Un nouveau nom. Dans l'islam aussi, pareil. Dans beaucoup de religions, c'est comme des religions, on reçoit un nouveau nom. Vous voyez que ça vient de nos ancêtres kémites. Et il a dit, tu es l'inondation, le plus grand des dieux, bon, des attributs divins, je préfère, qui couvre le goût, doux au cœur, l'intouchable, maître de terreur, celui dont la révolution est la plus impétueuse de l'Énéade, qui est plus considéré, plus puissant. Et puis on met quoi? Entre parenthèses, le bas. Le bas, ça dit quoi? C'est l'âme du défunt. Voilà. En fait, c'est comme si il est divinisé, entre guillemets. Le défunt est divinisé, l'Osiris N est divinisé. C'est ce que ça veut dire. Et alors, on lui donne des attributs. Hein? Doux au cœur, l'intouchable, maître de terreur, etc. C'est ça. Plus prestigieux que les dieux du Sud. Bon, les attributs divins du Sud et du Nord et leur puissance magique. Bon, cela veut dire quoi? Ici, nos ancêtres kémites veulent dire que les esprits qui vénèrent et Dieu, le créateur unique Néker, sont bien plus puissants et bien plus puissants que ce qu'on trouve au nord, notamment chez les peuples caucasiens ou au sud, même chez les frères Nassiou. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. Voilà. Il dit et plus fort que les puissances magiques. Donc vous voyez, cela veut dire que les Kemetes, ils ne faisaient pas la magie, mais ceux qui pratiquent la magie là, ce qu'eux ils font spirituellement là, les Kemetes disent que les pratiques spirituelles sont supérieures à la magie de ceux-là. C'est de ça qu'il s'agit. Fais que l'Osiris N soit grand, qu'il soit grand dans le ciel. Voilà. Quand tu es grand parmi les attributs divins, je vous ai dit que quand on met Dieu, moi je mets attributs divins. Voilà. Soustrais-le à tout ce qui peut agir contre lui, au meurtrier, qu'est ce vil ennemi, notamment ses Seth et ses coalisés. Que son cœur soit vaillant. Fais que l'Osiris N soit plus puissant que tous les attributs divins, les bienheureux et les morts. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme si cette demande-là, on donne plein pouvoir à l'Osiris N. Même sur les attributs divins, sur les défunts bienheureux et puis sur les morts. Bon, c'est les morts qui ne sont pas bienheureux. Voilà. Les morts qui ne sont pas dans la félicité céleste. L'Osiris N est un puissant, un maître de puissance. L'Osiris N est un maître de rectitude qui a créé Wadjet. Donc, Wadjet, qu'est-ce qu'il a mis? Bon, ils n'ont pas mis ça en note infrapaginale. Voilà. Mais en tout cas, on exalte la puissance de l'Osiris N. On demande à ce que vraiment plein pouvoir lui soit donné. Lui, l'Osiris N, le défunt. La sauvegarde de l'Osiris N est la sauvegarde de Ré dans le ciel. C'est-à-dire que c'est comme si on compare la sauvegarde de Ré, la divinité de la lumière, enfin l'attribut divin de la lumière, et on compare l'Osiris N à Ré. Vous voyez, c'est ça. Fais que l'Osiris N passe dans ta barque Ré, en paix, et que le chemin soit dégagé pour l'Osiris N qui conduit la barque, car la sauvegarde de l'Osiris N est sa sauvegarde. L'Osiris N est quelqu'un qui repousse le crocodile d'auprès de Ré chaque jour. Parce que le crocodile ici, c'est quoi? C'est un reptile. Alors souvent, les reptiles renvoient à ce qui est négatif. À ce qui est négatif. Voilà. Et justement, ils savaient, les anciens Égyptiens, les Kemetes savaient que dans le Nil, le prédateur le plus puissant, c'est le crocodile. Voilà. Donc, il faut faire attention au crocodile. Notamment quand on s'approche du fleuve Nil. L'Osiris N est venu comme Horus du fin fond de l'horizon du ciel. Voilà, donc on compare l'Osiris N au principe de la royauté. Horus qui a été vraiment le roi et qui a été le fils, qui était le fils de, comment on appelle ça, d'Osiris, l'homme juste, l'homme divinisé. L'Osiris N annonce Ré aux portes et les attributs divins qui viennent à la rencontre de l'Osiris N jubilent. Voilà, donc
voyez, les attributs divins qui viennent à la rencontre d'Osiris-N jubilent, ils sont contents. Le parfum du Dieu, enfin, de la divinité est attaché à l'Osiris-N. C'est-à-dire que, on dit ici que il y a un parfum qui se dégage quand les attributs divins viennent vers l'Osiris-N. Voilà. Donc, vous voyez l'importance aussi du parfum. Hein? L'importance du parfum, de la bonne senteur. Vous voyez. D'ailleurs, dans la tradition des chrétiens orthodoxes, hein, l'odeur de sainteté, c'est un critère pour évaluer la sainteté de la personne qui décède. Voilà. Pour les chrétiens orthodoxes, il faut mourir en odeur de sainteté. Voilà, c'est comme ça. On dit ici quoi? Le ténébreux ne pourra pas l'atteindre, et ceux qui gardent leurs portes ne pourront pas toucher à lui. L'Osiris-N est celui au visage mystérieux, à l'intérieur du grand château, le supérieur du sanctuaire du Dieu. Enfin, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Osiris-N est un peu comme un grand prêtre. Il est un peu comme un grand prêtre dans le sanctuaire de Dieu, de Nietzsche. Voilà. L'Osiris-N est quelqu'un qui rapporte les paroles des attributs divins arrêts. Bon, ils nous ont mis des dieux arrêts, non, des attributs divins arrêts. L'Osiris-N est venu transmettre le message pour son maître. Son maître, c'est qui? C'est Ré. C'est à celui-là qui se compare. Ré est le principe divin de la lumière. Voilà, c'est ça. Donc, cela veut dire quoi? Le défunt, l'Osiris-N, le bienheureux, il doit baigner dans la lumière. Il doit baigner dans la lumière divine. Et on le voit même dans le rite catholique, on dit, Seigneur, accueille ce défunt dans la lumière de ton visage. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit dans la liturgie concernant les défunts. Voilà. L'Osiris-N est quelqu'un qui rapporte les paroles des attributs divins à Ré. Voilà. L'Osiris-N est un vaillant à l'attaque puissante parmi ceux qui créent les offrandes. Bon. Donc vous voyez, on parle de sa puissance. Donc on lui attribue de la puissance au défunt. Parole a dit pour une image du dit bienheureux mise dans la dite barque alors que tu es purifié, lavé et sanctifié devant Ré, hein, avec pain, bière, viande, rôti, volaille, ça lui permet de naviguer dans la barque. Donc il peut manger comme on mangeait sur terre. Deuxième chose, il est bienheureux, il est purifié, il est lavé, il est sanctifié. Vous avez entendu, non? Tu es purifié, lavé et sanctifié. Vous voyez? Comme on le voit dans le christianisme. Être lavé, être purifié, être sanctifié. Mais il faut comprendre que ce qui purifie, c'est l'eau vive. Ce qui sanctifie, c'est le feu divin. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et c'est ce qu'on retrouve dans le christianisme. C'est ça les faits. Je suis chrétien, mais je vois ça. Je reconnais ça. Ça vient de nos ancêtres kémites de l'Égypte antique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les Hébreux y ont passé 4 siècles, en Égypte antique, à Taméri. Voilà. Tout bienheureux pour qui cela est fait, il sera puni les vivants, il sera parmi les vivants, il ne périra pas, il sera un attribut divin vénéré. Rien de mauvais ne pourra l'atteindre. Il sera un bienheureux parfait dans l'Occident. Il ne mourra pas à nouveau. Vous voyez? Donc on dit il sera vénéré. Il sera parmi les vivants. Il ne va plus périr. Et il ne mourra pas à nouveau. C'est-à-dire que là, on parle de quoi? De la deuxième mort. Donc, le bienheureux ne va pas connaître la deuxième mort. L'Osiris-N ne va pas connaître la deuxième mort. Et on parle de quoi? Dans le christianisme, dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, on parle de la deuxième mort. Parce que les véritables morts, ce sont ceux qui sont dans la deuxième mort, qui sont coupés de la lumière divine, qui sont coupés de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? On dit, il mangera, il boira devant l'Osiris. Chaque jour, il sera introduit. Bon, dans le christianisme, ceux qui sont morts, ils mangent quoi? Ils continuent de manger le pain vivant, c'est-à-dire le Christ. Ils se nourrissent du corps du Christ. Ils se nourrissent du sang du Christ. Vous voyez? Hein? Donc c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est le pain vivant. Donc, on dit ici, l'Osiris va continuer de manger devant Osiris, même si apparemment son corps est mort. Voilà. C'est cela. Il sera introduit dans les rois, avec les rois de Haute-Égypte et les rois de Basse-Égypte. Chaque jour, il boira de l'eau du fleuve. Il sortira au jour comme Horus, il vivra. Il sera comme un dieu. Enfin, un attribut divin. Il sera adoré par les vivants comme Ré chaque jour.
Cela veut dire quoi? Quand on parle de haute Égypte, basse Égypte, bon, moi, en fait, c'est lié à la dualité. Hein. Ce n'est pas que c'est deux pays différents, non. C'est lié à la dualité. Voilà, c'est comme ça que je comprends ça. Et il sera comme Horus, c'est-à-dire qu'il sera roi. Il sera roi, il pourra vivre, il pourra manger, etc. On dit qu'il sera adoré. Bon, je préfère. On dit qu'il sera adoré par les vivants. Bon, il préfère qu'il sera vénéré par les vivants, c'est ça. Comme Ré, voilà, comme Ré. Chaque jour. Cela a été véritablement efficace des millions de fois. Donc, cela veut dire que toutes ces supplications demandées de la part de l'Osiris N, on dit que cela est efficace. Cela a été efficace plusieurs fois. Voilà. Donc, je viens de commenter un passage du livre des morts des anciens égyptiens, c'est-à-dire c'est le chapitre 136a. 136a. Prochainement, nous allons aborder le 136b. Je vous remercie. Je suis le professeur Alokwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.